C'est la première émission pour enfants à apparaître à la télévision. Sesame Street a bercé plusieurs générations. Mais d'où viennent les marionnettes cultes de la rue la plus célèbre de la télévision pour enfants? Dans les années 1960, une série de psychologues et de sociologues s'alarme sur l'état de l'éducation aux États-Unis, notamment dans les foyers les plus pauvres. Face à ce problème, une solution est envisagée. La télévision est de plus en plus présente dans les foyers américains. Est alors lancée la Children Television Workshop, qui a pour mission de lancer un projet d'émission à destination des enfants. C'est la productrice Joanne Gans Cooney qui imagine l'émission et qui travaille avec de nombreux directeurs artistiques et collaborateurs pour une levée de fonds atteignant 2 millions de dollars pour le projet. Sesame Street apparaît pour la première fois le 10 novembre 1969. L'objectif est simple, participer à l'éducation des enfants tout en restant divertissant. Construit autour de différents segments présentant aussi bien des marionnettes que des comédiens. Cooney a d'ailleurs engagé Jim Henson, le créateur des Muppets, qui a créé les marionnettes devenues cultes, depuis Elmo jusqu'à Big Bird, en passant par Ernest et Bart. Si la série a pour mission première d'accompagner les enfants dans leur apprentissage en les sensibilisant à l'alphabet ou aux chiffres, elle prend également à cœur d'aborder des sujets comme l'estime de soi et sur le monde qui nous entoure. Dans cette rue fictive de New York où tous les enfants se retrouvent sous l'œil bienveillant d'un adulte pour les accompagner, l'émission souhaite avant tout pouvoir représenter toute une diversité d'enfants afin que chacun puisse s'y reconnaître et se sensibiliser à la différence. Sesame Street a d'ailleurs été une émission novatrice en présentant des personnages venus de tous les horizons sociaux et culturels des États-Unis qui évolueront avec le temps. Au-delà des personnages cultes d'Elmo et de Cookie, se rencontre dans cette petite rue new-yorkaise une diversité de personnages sensibilisant le jeune public au handicap, comme Griotte, paraplégique, ou Julia, atteinte d'autisme. La version sud-africaine de la série a également introduit un personnage séropositif en 2006. La série a également invité de nombreuses célébrités, allant du milieu politique jusqu'au milieu artistique. You know, I tell you what I'm going to do with this stick. What? I'm going to give it to you. Oh, thank you, Mr. Robbins. Mr. Robbins? Taking the stick back, Elmo. Peu à peu, la série connaît un succès dépassant les États-Unis et finit par être diffusée dans près de 120 pays. Il renaît sous différentes saisons et noms selon l'époque et selon le pays de diffusion. Fort de son succès, la production crée le Sesame Workshop, un organisme à but non lucratif dédié à l'éducation des enfants et à la recherche scientifique. L'organisme intervient régulièrement dans des écoles et met en commun son expertise pour le divertissement jeunesse.